Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous avoir très nombreux avec nous, car nous savons qu'au-delà de nos frontières, vous nous suivez et que vous portez un intérêt très particulier à l'émission La Voix de la Saison. Il est vrai que les jours passent et de même les saisons passent et ne se ressemblent pas. Nous sommes cette fois-ci dans la saison du mariage. Il est vrai que le mariage est la plus ancienne institution de Dieu car elle a été établie dès la création du monde. Mais le mariage est la chose qui a été manipulée, tordue, selon les pulsions des gens, selon leurs passions, selon leurs intérêts. Ce qui fait que le mariage reste d'actualité à chaque époque, à chaque génération. Chers amis, vous qui êtes avec nous dans les studios d'Electron TV, vous êtes également les bienvenus. Vous savez que depuis 3 jours, nous suivons cela avec un grand intérêt. Il y a eu les fiançailles, qui sont les préliminaires. Il y a eu la dot hier. Et dans les derniers mots sur le sujet de la dot, il a été dit que le mariage ne s'arrête pas avec la dot. Il est vrai que certains se battent pour y entrer. Et certains d'entre vous ici ne vont pas nous contredire. Il y en a qui se battent pour garder leur bateau à flot. Il y en a qui se battent pour en sortir. Mais lorsque le torchon brûle, faut-il appeler les pompiers ou faire recours à Dieu qui a institué le mariage? Je ne vous présente pas celui qui va nous en parler encore aujourd'hui parce que vous le connaissez bien. Mais il va nous conduire dans les méandres du mariage. Et je pense que chacun de nous va y trouver son compte, chacun de nous va y trouver son intérêt, de manière à ce que vous puissiez vous établir quelque part. J'ai mal commencé, est-ce que je peux corriger? Au point où j'en suis, est-ce que Dieu peut me venir en aide? Mon mariage, est-ce qu'il peut encore s'appeler mariage? Et pour cela, vous qui nous suivez de loin, dans quelques instants, avant que le pasteur Nageral Toidibaï, car c'est de lui que je parle, va venir, nous allons passer un petit moment dans l'adoration. Profitez de ce moment-là pour épancher votre cœur au devant de Dieu, lui laisser libre cours à votre esprit afin qu'il vous dispose à recevoir ce qui est à vous, à recevoir ce que votre être tout entier attend. Soyez des nôtres et que vous soyez bénis en Jésus-Christ. Chantons gloire, gloire. Nous disons gloire.
souverain, l'agneau est souverain. Il est souverain, l'agneau est souverain. Il est souverain, l'agneau est Gloire à Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu pour l'opportunité de nous retrouver encore ce soir autour de sa parole et nous entretenir à propos de la question du mariage, les fiançailles, la dot. Et nous allons aborder du point de vue de la dot, là où nous nous étions arrêtés hier, et considérer la question du mariage civil et religieux, si le temps nous permet de le faire. Si le temps ne nous le permet pas, nous allons considérer le mariage civil et le mariage religieux demain. Sinon, nous allons l'introduire et le conclure demain. Quel genre de mariage Dieu approuve-t-il? Est-ce que c'est le mariage civil? Est-ce que c'est le mariage religieux? Existe-t-il une différence? Est-ce que nous sommes dans la pensée de Dieu? Donc nous allons explorer, n'est-ce pas, ces petits points-là ensemble pour pouvoir connaître la pensée de Dieu. Je voudrais nous inviter à prier, téléspectateurs, téléspectatrices. Installez-vous, invitez les uns et les autres et passons ce temps ensemble en communion autour de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Nous voulons, notre Père, te dire merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour cette opportunité de partager ta parole avec des milliers au-delà des frontières, des millions de personnes. Nous prions que tu nous instruises comme tu l'as déjà fait de par le passé. Que ton Esprit Saint nous conduise au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous voulons rappeler aux téléspectateurs et téléspectatrices que nous voulons ouvrir, n'est-ce pas, cette quatrième édition à un large public et nous voudrions bien choisir symboliquement la maison de la femme pour pouvoir accueillir bon nombre de personnes et débattre de long en large autour de certaines thématiques assez importantes telles que la question du divorce et de remariage, la question de filles-mères, la question de production in vitro, la question des filles des porteuses, la question des porteuses. Est-ce qu'une fille-mère peut refaire sa vie? Est-ce que nous pouvons louer les services d'une femme qui porte, n'est-ce pas, la sémence de l'homme et qui, à la fin, donne naissance à notre enfant? Quelles sont les possibilités que la vie ou bien la Bible nous offre? Ce sont des questions très, très sensibles et nous voulons partager cela autour de la parole de Dieu et avoir peut-être un temps de débat. Nous allons voir quelles sont les possibilités de divorce. Est-ce qu'il y a des possibilités de divorce que la Bible offre? Il y a des divorces qui se pratiquent aujourd'hui. Est-ce que Dieu est d'accord avec tel cas, tel autre cas? Nous allons essayer d'explorer ces points. Est-ce que quelqu'un qui a eu un enfant dans le passé peut servir le Seigneur adéquatement? Nous avons eu une réaction hier, quelqu'un qui appelait d'une autre ville et qui disait, n'est-ce pas, que de par son passé, cette personne a eu un enfant et maintenant l'Église lui refuse de servir le Seigneur, ne serait-ce que dans un domaine bien précis. Donc il y a des gens qui se posent ces genres de questions et l'opportunité nous est donnée la deuxième semaine, le deuxième week-end de décembre à la Maison de la Femme. Pendant 3 heures de temps, nous allons nous retrouver autour de la parole de Dieu. Nous vous lançons cette invitation, vous qui nous suivez depuis la maison, non seulement pour vous-même, mais vous venez pour connaître, pour savoir et pour pouvoir aider les autres. Raison pour laquelle nous sommes tous ici. Parfois, ce n'est pas que nous voulions nécessairement une connaissance pour nous-mêmes, mais nous voudrions jauger ce que nous connaissons déjà de la parole de Dieu
nous voulons, n'est-ce pas, évaluer ce que nous connaissons avec ce que l'autre dit et tenter de ressortir avec une conclusion plus équilibrée, plus objective et pouvoir aider les uns et les autres avec cela. Je voudrais, n'est-ce pas, donner quelques passages bibliques en ce qui concerne la dot. Parce que lorsque nous assistons à des cérémonies de dot, beaucoup de questions sont posées. Les gens se posent des questions et parfois quand vous êtes pasteur, les gens se tournent à côté et les gens disent « Pasteur, dites-nous, est-ce que ces choses-là se faisaient dans la Bible ?» Il y a des traditions qui amènent les gens, lorsque vous apportez la dot, les gens dans certains pays, les gens vous donnent, n'est-ce pas, un petit récipient ou bien les gens vous disent, n'est-ce pas, d'aller aux toilettes, d'aller vous soulager aux toilettes avant de revenir. Une manière de vous demander d'aller vous concerter et de ramener un peu plus d'argent parce que ce que vous avez apporté ne répond pas aux attentes de la famille. Donc les gens se posent des questions et les gens voudraient avoir des réponses bibliques. Parce que par moments, les gens pensent que le mariage tel que célébré dans nos communautés aujourd'hui, il y a beaucoup d'emprunts et cela, n'est-ce pas, vient tuer le mariage dans nos communautés. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'emprunts, mais si vous voulez, n'est-ce pas, quelques réponses bibliques, alors je m'en vais. Hier, peut-être que j'étais resté de manière... j'étais resté au niveau du survol en donnant des exemples pratiques en dehors de la Bible. Je vais tenter de donner quelques exemples, quelques références bibliques de ce qui concerne la dot ou bien les cérémonies de fiançailles et ces choses-là avant de pouvoir descendre ou bien atterrir sur l'aspect, quel genre de mariage Dieu approuve-t-il? Le mariage religieux ou bien le mariage civil? Donc lorsque je considère ici, il est dit quelque part, j'ai lu dans le dictionnaire biblique que la base juridique du mariage est constituée par les fiançailles, qui consiste dans le versement de la dot aux parents de la fiancée d'une certaine somme, fixée soit par l'usage, selon Exode chapitre 22, verset 17, Exode 22, 17, ou soit par le père de la future mariée. Genèse 34, verset 1. Et vous pouvez rattacher à cela 1 Samuel chapitre 18, le verset 25. Donc le versement de la dot, on dit que ce sont les fiançailles qui constituent, la base juridique du mariage. Lorsque nous lisons, par exemple, dans Exode 22, 17, si mes notes sont correctes, Exode 22, Exode 22, 17. La Bible dit, si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Si vous commencez un peu, la lecture un peu plus haut, la Bible dit, si un homme, nous allons venir à cet aspect, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Hier, nous sommes arrêtés sur l'aspect contradictoire, paradoxal de la société qui punit en quelque sorte, entre guillemets, ceux qui voudraient se marier légalement. Quand les gens veulent se marier légalement dans nos sociétés, nous leur compliquons l'issue. Nous alourdissons la tâche. Mais quand les gens vivent dans la débauche,
nous ne faisons rien et nous facilitons la débauche et nous rendons compliquée la vie à ceux qui voudraient se marier de la bonne manière. Dans ce texte, la Bible dit une chose. Si quelqu'un séduit une vierge non mariée, vous me dites pourquoi une vierge? Et vous allez me dire, bon, dans mon cas, ce n'est pas une vierge que j'ai séduite. C'est impensable, inconcevable qu'une personne qui n'est pas mariée ait une relation sexuelle. C'est inconcevable et c'est naturellement accepté et admis. Lorsque vous n'êtes pas marié, le sexe ne s'exerce que dans le contexte de mariage. Alors il est dit, si quelqu'un séduit une fille qui n'est pas fiancée, une vierge non fiancée, et couche avec elle, la même valeur, la personne doit doter cette fille et la prendre pour femme. La valeur de cette dot est fixée selon l'usage, selon la culture, selon la tradition ou bien selon la disposition des parents de la fille, du père principalement. Mais maintenant, si le père, voyant que le monsieur, un tel homme, un homme qui agit de la sorte, ne mérite pas d'épouser mon enfant, alors on va exiger une amende. Mais l'amende sera équivalente à la valeur de la dot. Je pense que si cela continue, je pense que c'est pratiqué encore dans certaines communautés aujourd'hui. Mais si cela se répand et se pratique même dans les villes, un peu partout, cela va contribuer à réduire en grande partie la débauche aujourd'hui. Le problème, c'est que la débauche n'est pas punie. Et cela vient détruire les institutions sacrées que Dieu a instituées. Donc, la Bible dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, les gens généralement disent, mais elle n'est pas mariée, elle n'appartient à personne, elle appartient à quelqu'un. Elle appartient à ses parents, elle appartient à son père. Donc voilà, c'est l'usage qui fixe. Nous pouvons aussi lire l'autre texte si vous le voulez. Le texte dans le livre de Genèse 34, ou bien si vous voulez, 1 Samuel 18. Mais Genèse 34. Donc vous voyez que la dot est biblique. Hein? Le mot dot existe dans la Bible. D-O-T. La Bible dit, au verset 1 de 34, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. On a dit le mariage ne commence pas par l'enlèvement. Le mariage commence par le consentement, par le tact, l'approche humaine, l'approche relationnelle. Et les consentements sont donnés. Les parents sont consultés. Ça suit une procédure. Verset 2. Verset 3. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Vous voyez, il a fait tout le contraire. Il était prince. Il pouvait dire, le principe était de dire à ses parents, même Samson qui n'était pas ordonné dans ce domaine, lorsque vous lisez le livre de 1 Samuel à partir de verset 13, chapitre 13, Samson passait et aperçut une jeune dame, une jeune fille, et il aimait cette fille,
Et il a dit à ses parents, j'aime cette fille, je veux la prendre. Allez me prendre cette fille pour femme. Ici, un prince, au lieu d'agir comme un prince, honorer son statut, sa personnalité, et de passer par la procédure légale. Parce que lorsque le prince viole la loi, mais est-ce qu'on attend à ce que les sujets puissent pratiquer la loi? Non. Et là, il a violé la jeune fille. Il a enlevé la fille et il a violé la fille. Il l'a enlevé par le tact, je ne sais. Par quel moyen, je ne sais. Mais il a su enlever la fille et après, il a su parler au cœur de la fille. Ça devrait commencer par là, d'abord. Mais il a fait tout faux. Il a fait tout faux. Et après, il veut arranger. Vous allez voir par la suite que ça va amener les tueries à Sichem. Quand les frères de Jacob ont appris cela. Parce qu'une jeune fille appartient à quelqu'un. Si vous la prenez, vous allez vous créer des ennemis. Alors les frères de Jacob, quand finalement le roi est venu voir les frères de Dina, quand le roi est venu voir leur père et dire, mon fils le prince veut prendre ta fille Dina. Alors les frères étant déjà fâchés, ils ont dit, d'accord, il y a deux qui ont joué à la malice. Ils sont partis dire, nous si vous voulez épouser notre fille, c'est simple. Ordonnez que tous les hommes de Sichem soient circoncis. Sans la circoncision, personne ne prendra notre fille, notre sœur, pour épouse. Et étant le prince, il a signé un édit et tous les hommes valides se sont circoncis. Quand ils se sont circoncis, adultes, alors les frères de Dina ont attendu quelques jours. Quand la plaie fait mal à son comble et l'homme ne peut pas se défendre comme il le faut, ils sont entrés sous les tentes et ils ont égorgé les hommes valides de Sichem. Vous voyez ce que cela a apporté lorsque nous ne faisons pas les choses selon les normes, selon la règle de l'art. Nous créons des ennemis et nous faisons mourir les innocents autour de nous. Donc le mariage, c'est une bonne chose. Mais lorsque c'est mal géré, ça crée des ennemis, ça crée des inimitiés autour. Ça crée beaucoup de tensions. Donc la dot est versée pendant les fiançailles, selon l'usage ou soit par le père. Ainsi, lorsque les fiançailles sont engagées et que la dot est versée, vous voyez que nous avons dit que même, quand bien même la dot est versée, il faudrait que la fille soit accompagnée honorablement. Et pendant que la dot est versée, on peut même, tant que ce n'est pas fait officiellement, on peut encore dire non en ce moment-là, tant que les parents et les autres et la loi n'est pas encore impliquée. Ou bien tant que la cérémonie officielle ne s'est pas produite. Donc on doit attendre. Dès lors que le garçon verse, en Israël, quand le garçon verse la dot, il devient le Baal. Ce n'est pas Baal le Dieu là, mais utilisé dans un contexte culturel. Baal, c'est-à-dire il devient le propriétaire. Il devient, vous voyez la Bible dit que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Baal veut dire mon Seigneur, le propriétaire de la ville. Donc, dès lors que le garçon verse la dot, il devient Baal. Et la jeune fille devient le Béhoula. Une propriété. C'est négatif. Vous voyez un peu. Mais pourquoi nous faisons cela? Nous poursuivons ce qui se faisait à l'époque, dans le temps, pour nous permettre de ressortir de là avec des conclusions et des contextualisations qui peuvent nous permettre de gérer le cas de mariage. Donc ici, lorsque la dot est versée, une fille devient une propriété. C'est pour ça que nous avions critiqué hier les pratiques du lévir. Les pratiques du lévir. Nous avions critiqué cela. Lorsque nous continuons, la séduction d'une jeune fille est considérée comme
un vol au Père par le code de l'alliance. Exode 22, 6. Donc lorsque vous séduisez une jeune fille et vous couchez avec elle, vous devenez un voleur, vous devenez un malfaiteur, parce que vous avez fait du tort à un parent. C'est pourquoi certaines personnes doivent s'examiner. Est-ce que ce qui m'arrive, il y en a qui peuvent confesser des péchés là, tout, mais est-ce que ce qui m'arrive n'est pas conséquence de tant de vols dans ma vie? Vous voyez, la Bible dit, on moissonne ce qu'on sème. On moissonne ce qu'on sème. Regardez un peu dans la vie de Jacob lui-même. Jacob a volé la bénédiction de son frère en trompant son père, comme quoi il était Ésaü. Il a fait pousser des poils. Il a mis des poils de bélier. Il a trompé son père pour prendre la bénédiction, pendant que son père ne voyait pas bien. Lui aussi, il a moissonné. Quand c'est le tour pour lui d'avoir sa femme tant attendue, les gens l'ont mis dans l'obscurité, les gens ont emmené une autre femme, c'est le matin qu'il s'est rendu compte aussi que lui aussi. Donc ce qu'on sème, nous devons, tout ce qui est sacré, la violation de tout ce qui est sacré ne va pas impuni. Nous devons considérer nos vies. Lorsque nous ne sommes pas mariés, nous ne devons pas aller ensemble. Parce que nous faisons, nous violons quelque chose. Nous dérobons ce qui ne nous appartient pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester à côté de ce qui ne leur appartient pas sans y grignoter. Il faut avoir la discipline de savoir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Mais toutes les bonnes choses ne sont pas destinées à toi. Donc il faut avoir une disposition intérieure. Il faut avoir une discipline. Et il faut avoir un état d'esprit que je sais ce qui m'appartient, je sais ce qui ne m'appartient pas. Donc les jeunes filles, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas mariés que la loi de Dieu ne s'applique pas sur vous, non. On dit le montant de la dot est inconnu. Pour la plupart des temps dans la Bible. La dot dans la Bible est appelée mohar. M-O accent H-A-R. Parfois il y en a qui diraient muher avec ayer. Mais c'est mohar pour notre contexte. Donc la dot ou le mohar qui est versé, le plus souvent le montant est inconnu. Pourquoi nous avons dit c'est l'usage, ou soit c'est le père qui fixe la dot. Mais lorsque vous lisez Osée, chapitre 3, verset 2, Osée semble fixer, indiquer un montant de dot. Un montant de 15 cycles d'argent. Malheureusement, je n'ai pas pris le soin de convertir en notre CFA aujourd'hui. Donc vous voulez me dire, est-ce que la dot dans la Bible coûtait cher? Oui, ça coûte cher. Malheureusement pour les hommes. Ça coûtait cher dans la Bible. 15 cycles d'argent, c'était beaucoup. Ensuite, en plus de ces 15 cycles d'argent, on demandait parfois une certaine quantité d'orge. On demandait une certaine quantité de blé, une certaine quantité de quelque chose. Quelqu'un a pu convertir? Donc 15 cycles d'argent. En plus, on peut demander d'autres choses accompagnant cela. Le Deutéronome et le code d'Hammurabi. Les juristes connaissent le code d'Hammurabi. Donc le Deutéronome dans la Bible et le code d'Hammurabi fixe la dot, semble-t-il, à 50 cycles d'argent qui pourraient, n'est-ce pas, se remplacer par des prestations diverses comme on a vu hier dans la vie de Jacob.
Vous voyez, travailler, salaire de 7 années. Imaginez que vous gagnez 100 000 francs à la fin du mois. 100 000 francs fois 12, ça fait 1 200 000. 1 200 000 fois 7, ça vous fera 8 400. Donc la dot minimum pour certaines personnes que Jacob avait payé, c'était 8 400 000. Imaginez vous gagnez 200 000. C'est 16 800 000. Donc c'était une dot énorme. Il y en a maintenant qui commencent par se décourager. Parce qu'il ne fallait pas amener ça. Il fallait se terminer sur la note d'hier seulement et rester là. C'est pour ça que ce sont des hommes qui se marient. Un enfant ne se marie pas. Ah oui, ce sont les hommes qui se marient. Le mariage est une école qui dépasse toute autre école. Et comme nous l'avions dit, il fallait se préparer à tous égards, nous avions dit. Au moins 6 points de préparation, y compris la préparation économique. Donc le mohar, la dot, varie selon l'usage, mais Deutéronome et le code d'Hammurabique fixent cela. Le code d'Hammurabique, c'est un code qui ressemble un peu aux 10 commandements aussi, et qui existait pratiquement déjà au temps où Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Il y a beaucoup de ressemblances entre ce code-là. Donc, le Deutéronome qui est dans la Bible, le livre de Moïse. Donc, le mohar est différent des présents que le fiancé fait à sa fiancée. Et cela est appelé matanim. Voilà les garçons. En plus, parce que vous voyez dans nos sociétés, il y a des gens qui payent les effets des parents, les cadeaux des parents. Cadeau de la maman, cadeau de papa, ensuite une somme d'argent, un bélier attaché, et ainsi de suite. Il y a d'autres, en plus de cela, font une valise pour leur fiancé. Il y en a qui se disent, mais pasteur, est-ce que ça c'est biblique? Ça se faisait déjà au temps de la Bible. Et cela est appelé matanim, les présents que le fiancé donne à la fiancée. Je vais vous donner un texte biblique. Genèse 24, 53. Toute vérité qui n'est pas dans Genèse doit être prise, n'est-ce pas, prise avec un peu de suspicion. Genèse 24, 53 et Genèse 34, verset 12. Lisez cela à la maison. Ça, c'est les matanim. Donc, ce n'est pas mauvais, si vous avez l'argent, de pouvoir offrir des cadeaux aux parents et de pouvoir offrir des cadeaux à votre fiancé. Faire des matanim, faire des présents. Donc, ça se faisait dans la Bible. Est-ce que je suis en train de demander que ça se fasse dans la vie? Non, je suis en train de vous donner une information. Maintenant que les parents à la maison ne confortent pas leur situation et disent « Ah, pasteur !» Nous sommes en train de retracer des faits historiquement pour venir à nous et nous aider. Donc, les présents peuvent être offerts. Ensuite, la bonne nouvelle est que l'usage dans le temps, en Israël, dans la Bible, au temps de Moïse et la suite, l'usage voulait d'ailleurs que le père de la fiancée ne gardât pas entièrement le mohar. Mais ça, c'est bien. On te donne la dot au papa. Jacob a donné 8 millions. Et plus, ça pouvait être plus. Donc si vous gagnez 1 million par mois, sachez que c'est combien de 7 fois 7? 7 fois 12, c'est ça? 72 millions. 84. Comme vous voulez.
Donc si vous gagnez 1 million et vous placez à la place de Jacob, la dot de votre épouse est 84 millions, 82 millions, comme vous le voulez. En plus de cela, donc lorsque on apporte la dot, lorsqu'on verse la dot de 2 millions ou de 300 000 ou de 15 000 francs, parce que je vous assure, quand bien même nous critiquons la flambée des dots, je sais que dans certaines régions, tu peux doter une femme à 15 000 francs CFA encore. Je ne vous dirai pas où, parce que vous allez quitter N'Djamena vers ces zones-là. Il y en a qui restent à 25 000 francs. Il y en a qui ont su maintenir ce qui est raisonnable. Donc, lorsqu'on verse le mohar, le père ne prend pas le mohar pour garder pour lui. On dit que par ailleurs, il donnait une partie ou bien totalement à la fiancée, à sa fille. Il prend la dot et il donne la totalité à sa fille. Ma fille, c'est à toi. Et cela est appelé le baraka ou le beraka. Vous avez baraka, la bénédiction. Donc le père prend la dîme. Ah, je suis où? Vous n'avez rien entendu. Donc le père prend la dot et maintenant il donne la totalité à sa fille. Donc il bénit sa fille avec cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Le père n'envoie pas sa fille au mariage comme étant quelqu'un de pauvre. La fille arrive nantie, garnie. Elle aussi, elle a sa poche. Vous voyez, quand vous entrez dans le mariage en tant qu'une fille pauvre, même les gens du côté de la belle famille qui ne sont pas supposés vous dire un certain nombre de choses, vous le disent. C'est pour ça que les parents, la dot qu'on reçoit, essayons d'investir et d'accompagner notre fille. Qu'elle arrive, c'est bien quand on accompagne notre fille avec des tasses, avec le lit, avec des choses. Mais s'il y a possibilité de lui donner le cash, qu'elle arrive chez son homme avec un compte bancaire. Gloire à Dieu. C'est pour ça que je disais hier que la dot ne peut pas nous enrichir. La dot, c'est l'honneur. Et que notre fille aille avec honneur. Ce n'est pas fait pour boire de la bière. Demandons à notre beau-fils de nous apporter de la bière si nous le voulons. Ou nous-mêmes offrons de la bière à nos invités. Coca-Cola à nos invités. Mais prenons la dot et faisons-en ce que les Juifs faisaient, le baraka. Non seulement ils s'arrêtaient, le baraka n'est pas limité à la dot qui est donnée. Mais le baraka comprenait le fait de donner des servantes esclaves à ta fille qui va au mariage. Imagine un beau-père qui dit, ma fille, tu vas au mariage. Mais c'est moi qui paye l'argent des femmes de ménage. Je paye les femmes de ménage par mois. C'est ce que les Juifs faisaient. Donc, quel que soit le montant de mohar, le mohar est réinvesti dans la vie du garçon. La seule exception est que le garçon n'a pas droit sur les femmes esclaves qui accompagnent la femme. C'est elle qui est chef, c'est elle qui les gère, à moins qu'elle donne autorité à son mari. C'est pour ça que Sarah dit, je te donne, Agar, viens.
Mais sans cela, Abraham n'avait pas autorité. Donc la femme arrive comme quelqu'un de bien assis. Elle s'entretient pour son homme. Elle est toujours... Quand vous prenez les femmes d'Orient, elles connaissent les doukhan, elles connaissent les parfums, elles savent s'entretenir. Parce que déjà le Père garantit un certain nombre de choses. Donc la femme ne vient pas comme une esclave en tant que telle, comme on pense, comme une propriété, mais c'est totalement différent. Donc il est important de poursuivre ces choses-là. Et nous essayons d'améliorer la condition de vie. Donc lorsque vous lisez par exemple le livre de Josué chapitre 15, verset 19, vous trouverez le baraka là. Vous lisez Juge 1, 15, vous allez trouver le baraka là. Le baraka ou baraka, comme vous l'entendez. Donc ça, ce sont les fiançailles et l'accompagnement dans le mariage. Et nous avons dit hier que la cérémonie de mariage, le mariage ne finit pas là, le mariage commence là. Lorsque nous revenons dans nos sociétés, l'organisation de ces choses, est-ce qu'il y a des rituels particuliers qui doivent accompagner la cérémonie de mariage? Est-ce qu'il y a des rituels? Est-ce qu'il y a des choses à faire qui doivent accompagner la cérémonie de mariage? Ça, c'est relatif à chaque tribu, chaque culture. C'est une question d'ethnicité, c'est une question de culture, c'est une question de région, c'est une question de nationalité. Mais toutefois, par moment, dans les temps anciens, j'ai trouvé un document qui parlait, lorsque vous parlez de fiancé, il y a un mot, c'est le mot katan, pour parler du fiancé. Le mot katan, pour parler du fiancé, signifie circoncis. Et la personne qui circoncis est le kotan. Et il est dit que le fiancé est le kotan. Le beau-père est le kotan. Donc, quand tu veux épouser, quand c'est la cérémonie, tu te circoncis ce jour-là. Vous comprendrez que c'est un mélange, ce n'est pas juif. Mais les gens disent que c'est quelque chose qui a commencé même en Afrique. Là, les rituels de circoncision pendant le mariage. Donc, prenons cela. Il y a un point que je voudrais dire. Donc, quand je veux me marier, c'est le jour ou la veille de mon mariage, ou bien un jour bien fixé, je viens me circoncire. Et qui fait la circoncision? C'est mon beau-père. Et il est dit que ça se faisait avec les morceaux de pierre, parce que c'est vraiment, c'est avant l'âge même de bronze. Certains de mes grands frères ont fait avec morceaux de bouteille, sans anesthésie. On t'appelle derrière la maison seulement. Ils disaient à leur époque, on casse la bouteille, et puis bon, tu fermes les yeux, on fait la chose après. Ah, il y a des hommes dans ce monde. Hein? Donc, tu viens et c'est ton beau-père. Quand j'ai réfléchi, je dis, mais pourquoi cela? Mais en même temps, nous trouvons que dans cela, il y a la transparence, il y a l'affinité, il y a la confiance,
il y a le partage des secrets entre les deux. Donc, le beau-père devient le père vraiment et le beau-fils devient le fils. Je pense que c'est une bonne leçon lorsque nous nous marions, que les beaux-parents acceptent et adoptent vraiment le beau-fils ou bien la belle-fille, de sorte que le beau-fils partage sans gêne ses secrets avec son beau-père. Quand il y a des difficultés, et vous voyez ça, c'est d'ailleurs une bonne manière. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai rencontré, mais il semblerait, d'ailleurs dans nos communautés, les femmes de l'ancienne génération, lorsque ça ne marche pas entre toi et ton mari, les femmes de l'ancienne génération, quand elles quittaient leur mari, elles ne rentraient pas chez leurs parents, mais elles partaient chez le parent du mari. Donc, quand entre mon épouse et moi, il y a des difficultés, quand nous sommes en bisbille, et elle ne peut pas supporter, elle ne peut pas rentrer chez ses parents, si elle est une femme bien éduquée. Elle n'y va pas. Elle va chez mes parents, moi. Et elle trouve peut-être ma mère, mon père, peut-être mon père. Elle va chez mon père, et là, elle peut lui expliquer. Mon père, en la voyant, peut déjà dire, ma fille a des soucis, peut l'accueillir et à un moment propice, l'appeler et l'écouter. Et mon père va tenter de résoudre le problème entre mon épouse et moi. Mais si mon épouse, ayant des problèmes avec moi, quitte de chez moi et va chez ses parents, le secret est dehors. Ça, c'est une trahison. Elle va tout dévoiler, elle va tout dire. Et quand on va régler le problème et revenir vivre ensemble, les gens n'oublient jamais les problèmes du passé. Vous les avez oubliés, mais les gens, quand vous riez, les gens disent qu'ils sont hypocrites. Eux, tout le problème qu'ils ont là, alors que c'est un problème passé que vous avez déjà réglé, mais les gens vous voient toujours avec l'œil du passé. Donc, c'est ce que j'ai tiré comme conclusion, comme analyse de cette information. Pourquoi le Khotan va chez le Khotan et c'est ton beau-père, tu as nu et à découvert. Hein, tu as nu et à découvert. Donc je pense que notre belle famille est un lieu de refuge. Nous devons avoir refuge chez notre belle famille. Quand tu arrives chez ta belle famille, tu dois te sentir en sécurité. Quand tu es dans le village, n'est-ce pas, de ta femme, tu es le prince, tu es le bienvenu. Hein, personne ne peut te boxer parce que si une personne s'hasarde à te boxer, c'est tout le village qui se dresse contre la personne. Donc c'est ce que ce nom de Khotan ou de Khatan, hein, c'est Khatan. Khotan, c'est très proche d'une langue. Et c'est Khatan et Khotan, c'est différent. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, en poursuivant comment les choses sont faites dans la Bible, nous pouvons tirer beaucoup de leçons qui peuvent nous aider aujourd'hui dans la société. Donc, le mariage, ça se fait de cette manière. Nous voyons que dans la Bible, nous disons tout à l'heure que les rites dépendent, n'est-ce pas, des cultures et des tribus. Nous ne connaissons pas une formule officielle pour le mariage dans la Bible. Il n'y a pas une formule, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas une formule officielle, connue. Ce qui, d'une manière ou d'une autre, a amené les gens à dire que le mariage est un acte totalement laïque quand on essaye de voir dans la Bible. Avec une absence d'influence religieuse. C'est assez compliqué, n'est-ce pas? Le mariage est un acte laïque. Aucune cérémonie religieuse le caractérisait. Dans les temps anciens,
les rites dépendaient d'un point ou bien d'une société à une autre. Mais toutefois, le mariage avait lieu devant des témoins. C'était un acte laïque. C'est un acte de la société. Vous me dites donc, ce n'est pas Dieu qui a institué. Non, ce n'est pas ce que je dis. Dieu a institué beaucoup de choses qui ne sont pas forcément religieuses. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui a créé. La société humaine, c'est Dieu qui a créé la société. Donc quand nous disons laïque, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement dans une relation religieuse ou une cérémonie religieuse ou bien dans une église. Mais le mariage doit toujours avoir des témoins. On ne se marie jamais en secret. Si quelqu'un te propose un mariage en secret, Dieu n'est pas dedans. Les hommes ne sont pas dedans. On ne se marie pas en secret. Il faut des témoins. Et ces témoins parfois prononçaient une bénédiction, soit sur la femme, soit sur l'homme. Lisons ensemble Genèse 24, verset 60. Genèse 24, 60. Genèse 24, 60. La Bible dit, au verset 58, commençons. Donc le mariage, même dans l'ancien temps, quand bien même la fille semble ne pas avoir des droits, la fille était par moments consultée. Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle est d'avis? Vous voyez que pendant nos cérémonies de dot, quand bien même les parents ont déjà accepté, il y a toujours cette formalité qui suit son cours. On va d'abord demander à la mariée d'envoyer ses représentantes. Si elle est d'accord, nous sommes d'accord. Si elle n'est pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Ça se faisait aussi dans Genèse déjà, verset 58 du chapitre 24. Alors, ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. On retrouve les mêmes barakas. On continue. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Et Rebecca se leva avec ses servantes, et elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Voilà, c'est important. Voilà pourquoi c'est important dans le mariage d'attendre que les choses soient faites adéquatement. Il ne faut pas prendre des raccourcis. Les raccourcis ne peuvent pas aider. Il ne faut pas prendre des raccourcis. Il faut attendre la bénédiction. Vous voyez, le mariage est quelque chose qui dure toute une vie. Ne sois pas pressé d'entrer dans quelque chose qui va durer la suite de ta vie. Parce que tu ne sais pas ce qui t'y attend. Parfois, les moments de célibat sont des moments de bénédiction même que Dieu nous donne. Paul dit, quand on est célibataire, on sert mieux Dieu.
Il y en a qui disent, mais Paul ne comprend pas ce qu'il dit. C'était à son époque. Paul dit, quelqu'un qui n'est pas marié ne se préoccupe pas de quelqu'un d'autre à côté. Il se préoccupe du Seigneur. Il se préoccupe de ses convictions. Il peut aller loin. Il peut dormir tard. Il peut poursuivre ses ambitions comme il l'entend. Mais une personne qui est mariée, tout se modifie. Si tu dormais à 2 heures du matin, maintenant quelqu'un veut que tu dormes à 20 heures. Tu vas dire, mais Dieu, je ne sais pas, je pensais que c'est toi qui m'as donné cette personne. Mais c'est le diable en personne. Ce n'est pas le diable. C'est un enfant de Dieu, c'est une enfant de Dieu. Les choses changent. Quand tu te baladais et tu mangeais chez la maman, maintenant tu n'as plus le droit de manger chez la maman comme ça. Parce qu'il y a un repas qui t'attend à la maison. Tu ne peux plus causer avec les amis comme tu entends. Parce que il y a des femmes même qui n'ont pas le droit de regarder les passants quand elles sont dans la voiture avec l'autre. Quand tu regardes trop, on dit, c'était qui? Et l'interrogation continue. Hein? Où est-ce que tu le connais? Et puis tout. Hein? Donc quand on est marié, ça devient parfois compliqué. C'est pour ça que c'est des hommes qui se marient. Donc, il faut attendre, il faut patienter, que les choses se fassent comme il le faut. La Bible dit, les enfants mangeaient des fruits non mûrs et les dents en étaient agacées. La Bible dit, ne réveillez pas l'amour qui dort. Ne réveillez pas l'amour qui dort. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Rien. Il y a des gens qui se disent, moi j'ai un problème ou quoi? Je n'ai pas envie d'homme. Je ne sais pas. Est-ce que tu n'as pas un problème? Tu es béni. Reste tranquille. Le jour ça commence, tu ne peux plus dormir. Donc, Rebecca a attendu. Le serviteur qui était envoyé pour épouser la fille, pour prendre une femme, a attendu. Il est parti, il a prié. Et Rebecca a fait les choses exactement comme lui l'a demandé dans la prière. Ensuite, il est parti dans la famille de Rebecca et ainsi de suite. Il a exposé le problème. Les gens ont appelé Rebecca, ils lui ont demandé. Et ensuite, maintenant, ils disent, va et que ta postérité soit des milliers, des myriades et que tu possèdes la porte de tes ennemis. Il est important d'attendre la bénédiction avant de partir. La bénédiction est quelque chose que les mots ne peuvent pas expliquer. La bénédiction de vos parents, la bénédiction de vos frères. Parce que le mariage est quelque chose d'assez compliqué. Même ceux qui se sont mariés dans la volonté parfaite de Dieu. Parfois, c'est quand on est dans la volonté de Dieu qu'on rencontre même plus de combats. Parce que l'ennemi veut détruire cette chose que Dieu a unie. Mais la bénédiction de Dieu, la bénédiction des hommes. La Bible dit, c'est lui qui se confie en l'Éternel, c'est-à-dire Dieu lui donne, il a la faveur devant les hommes, la faveur devant Dieu. La Bible dit que Jésus croissait en faveur devant les hommes et en faveur devant Dieu. Vous ne pouvez pas, lorsque vous servez Dieu, laisser les hommes de côté. Dieu tient compte de l'apport humain. Dieu tient compte de la contribution de l'être humain. Parce que l'être humain représente Dieu de manière visible, dans ce monde visible.
Donc, Dieu voudrait que les parents accompagnent et donnent leur bénédiction. C'est pour ça, quelles que soient les résistances dans les fiançailles, quelles que soient les oppositions, nous avions dit qu'il fallait prendre les oppositions comme quelque chose de positif. Les oppositions comme étant l'intérêt que les parents me portent à moi, leur enfant. Ce n'est pas que les parents détestent mon fiancé ou ma fiancée, mais les parents s'intéressent à moi et ils veulent que l'autre leur prouve qu'il est à mesure de prendre notre fille, à mesure de défendre notre fille. Ça, c'est important. Quelqu'un que je connais est allé faire la cour à une fille. Pendant qu'il est allé faire la cour à la fille a pris le tamis avec, je ne sais pas si c'est le tamis, le van, voilà, le van. Tamis, c'est ça, le van. Et la fille avait, il y avait, n'est-ce pas, le mille avec le son. Pendant qu'il était là, la fille faisait ça. Et le son allait sur lui. Le son tombait sur lui. Il s'est levé avec coup de poing. Il voulait boxer. La grande sœur de la fille dit, mais est-ce que c'est comme ça que tes amis font la cour aux filles? Il a raté le test. Il y a des gens qui rendent visite aux filles. Quand quelqu'un fait dur, fronce les yeux, demain ils ne reviennent plus. Demain ils ne reviennent plus. Donc prenons notre temps. Les oppositions sont des bénédictions. Et allons pas à pas. Dans une famille, tout le monde ne peut pas nous rejeter. Il y a des gens qui nous acceptent. Et nous pouvons nous appuyer sur ceux-là. Et tout doucement, tout le monde reviendra à la raison. Donc, Rebecca a attendu la bénédiction avant de partir. Donc, les frères ont béni Rebecca. Nous allons voir un homme qui est aussi béni. Lisons ensemble Ruth, au chapitre 4. Donc, attendons la bénédiction. Il faut qu'il y ait des témoins. Lisons seulement le verset 11 de chapitre 4 de Ruth. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité de l'Éternel, la postérité que l'Éternel te donne par cette jeune femme, rende ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. C'est important de réunir ces deux points. Que la femme arrive avec la bénédiction de son côté. L'homme arrive avec la bénédiction de son côté. Donc on ne se marie jamais en secret. Quand bien même il n'y a pas de formule, il doit y avoir des témoins de part et d'autre. Et que les hommes prononcent leur bénédiction sur nous. Et que Dieu prononce sa bénédiction sur nous. Nous serons différents. La bénédiction de Dieu est ce qui nous rend différents. Quand vous prenez quelqu'un de béni parmi les autres, vous allez ressentir quelque chose de particulier à son sujet. Vous ne pourrez pas expliquer cette chose, mais vous saurez que quelque chose vous dit, cette personne est bénie, a une marque particulière. Parfois des gens bénis, quand tu les vois, malgré leur pauvreté, malgré les misères, tu sais que c'est des gens qui réussiront dans la vie. Parce qu'il y a une marque d'approbation des hommes, une marque d'approbation de l'homme. Beaucoup de gens se sont détruits par le manque de patience dans la procédure
du mariage. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Dieu. Donc le mariage n'a pas de formule. Le mariage a des témoins qui prononcent des paroles de bien sur nous. Et qui ne voudrait pas que des gens prononcent des paroles pareilles sur leur vie, telles que dans la vie de Rebecca et telles que dans la vie de Boaz. Nous voulons tous cela. Nous voulons tous être des conquérants. Nous voulons tous avoir une postérité et aller de l'avant dans la vie. Et si nous le voulons, faisons comme ceux-là ont fait. Il a fallu beaucoup de patience à Ruth et à Boaz pour finalement se retrouver ensemble. Le mariage que nous voyons peut procurer beaucoup de joie, peut procurer beaucoup de peine. Mais quand il y a la bénédiction, c'est la grâce de Dieu qui nous accompagne. Vous allez prendre certaines personnes, ils vont arriver comme au seuil du divorce. Jamais le cordon ne se coupe parce que l'Éternel a uni cette chose-là ensemble. Donc, un mariage fort, ce n'est pas l'absence des problèmes, mais c'est le fait de vaincre ces problèmes-là par une grâce qui nous vient d'où on ne sait. Et nous savons que cela nous vient de Dieu. Donc, lorsque nous considérons ici, alors nous disons que le mariage est un acte laïque et que le mariage n'a pas de formule religieuse officielle. Alors, quel mariage est considéré mariage alors? Est-ce que c'est quand je me marie à la mairie que c'est un mariage? Quand je me marie à l'église que c'est un mariage? Et si j'ai doté ma femme et une semaine après, les parents ont accompagné ma femme à la maison, est-ce que cela n'est pas un mariage? Laissez-moi aider aussi d'autres personnes. Si vous avez grossi, vous avez par une chute morale, la fille est tombée enceinte, et vous prenez la fille, et ensuite vous cherchez les moyens, vous régularisez. Est-ce que cela est un mariage ou pas? C'est un mariage. Dès lors qu'il y a dot et approbation de la société, c'est un mariage. Hébreux, chapitre 4. Hébreux 13, 4. Je m'excuse. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. La Bible n'a pas fait de distinction de mariage. Mais qui est-ce qui approuve qu'il y a un mariage? La société d'abord. C'est pour ça que lorsque vous voyez Jésus, noces de Cana, Jésus n'était pas dans une église. C'était un mariage dans un village quelconque ou dans une ville, comme ça. Comme ça. Donc dès lors qu'il y a mariage, il y a dot, et que les familles se sont mis d'accord, c'est déjà un mariage. Pourquoi je dis ça? Ne dites pas que je ne me suis pas marié à l'église. Donc ce n'est pas un mariage. Et ne dites pas aussi que ça ne vaut pas la peine de se marier à l'église, si c'est ainsi. Il faut respecter la loi des hommes, la loi du pays, la loi divine. Le code de la famille régit le mariage. La loi coutumière régit le mariage. Quand les hommes sont d'accord, c'est pour ça que dans une église, tant que les deux familles ne sont pas d'accord, l'église ne peut pas apporter la bénédiction.
si les deux familles ne s'accordent pas, l'Église n'a rien à dire. On attend ce qu'il y ait accord. Donc, et les familles, et l'État, et l'Église travaillent en complémentarité. Je reprends. Et les familles, et l'État, et l'Église travaillent en complémentarité. Dans certains pays, le mariage se célèbre à l'Église et le certificat délivré à l'Église par le pasteur officiant ou par le curé fait état d'acte de mariage civil. L'État entérine, l'État accepte cela. Et cela sert de document légal. Dans d'autres pays, ce n'est pas ainsi. Donc, lorsque les gens se marient, lorsque la société donne son consentement, c'est alors que l'État donne son accord. C'est alors que l'État reconnaît qu'il y a mariage. Mais tant que les deux familles ne se sont pas accordées, l'État ne reconnaît pas cela comme étant un mariage. C'est pour ça qu'il doit y avoir des témoins du côté de l'épouse et des témoins du côté de l'époux. On a dit, il n'y a pas de formule officielle, mais il doit y avoir des témoins. Et dès lors que l'État accepte, est-ce que la procédure, si je ne me marie pas à la mairie, est-ce que je ne peux pas marier à l'église? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ça dépendra de vous. Mais tant que la société n'est pas d'accord, l'Église ne peut rien, l'État ne peut rien. Mais si la société est d'accord, vous pouvez vous marier à l'Église le samedi et aller à la mairie le lundi, signer le papier, il n'y a pas de souci. Tout cela est mariage. Est-ce que c'est bon? Donc si tu es déjà avec quelqu'un, tu as payé sa dot, quelle que soit la manière dont la personne est venue, si tu as déjà payé la dot, c'est ta femme. S'il y a divorce, Dieu est contre cela. Il y a des gens qui se marient. La société a approuvé. Les gens ils ont vécu ensemble. Et maintenant, pour des petits problèmes, il y en a qui disent, je vais chercher la face du Seigneur pour savoir, est-ce que l'homme là est vraiment mon homme? Ça ne se fait pas comme ça. C'est ton homme. Donc que le mariage soit honoré de tous. Quel est le mariage selon le plan de Dieu? Dans tout ce que je viens de dire, ce n'est pas le mariage accidentel qui est dans que Dieu voudrait. Dieu voudrait qu'on respecte les procédures, en respectant la société, en respectant la loi. Et nous apportons la bénédiction. Nous mettons un sceau à cela. Et ça, c'est bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous devons, vous voyez, quand vous faites quelque chose de bien, faites-le bien carrément. Le mariage, le contrat de mariage ou les certificats sont des choses, selon certaines personnes, en Israël, c'est arrivé après l'exil, après Babylone, après les Perses. Mais en réalité, vous trouvez même l'histoire de contrat
déjà avant même l'exil. C'est pour ça que lorsque vous lisez Matthieu chapitre 19, au temps de Moïse déjà, on parlait de certificats, d'attestation et tout. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a des lois civiles, il y a des lois religieuses. Il y a des lois civiles. Il y a plusieurs lois, il y a plusieurs statuts dans la Bible. Il y a plusieurs réglementations des choses dans la Bible. Et tout cela relève toujours de la Bible. Donc la Bible dit, Moïse a permis qu'un certificat de divorce soit donné. Donc on peut supposer que des certificats de mariage ou bien des choses qui marquaient le mariage de manière officielle soient aussi à l'époque. Lorsque vous lisez, la question est là. Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a permis le divorce. Lorsque vous lisez Jérémie chapitre 32, je crois, il y a quelque chose qui est relatif au contrat d'achat. Donc les contrats, les termes de contrat et tout ça existait. Donc le mariage civil a son bon côté. Quel est le bon côté? Renseignez-vous auprès des juristes. Mais lorsque les gens ne se marient pas civilement, lorsque les gens ne vont pas à la mairie, la femme n'est pas protégée. Les enfants ne sont pas protégés quand quelque chose arrive. Donc, que vous soyez chrétien, que vous ne soyez pas chrétien, dès lors que la société a approuvé votre relation, si vous êtes vraiment bien, sincère, envers la femme que vous avez épousée, la femme qui vit avec vous, vous devez aller à la mairie, à l'hôtel de ville. Vous devez signer les papiers, même si ce n'est pas avec pomme. Vous devez signer des papiers pour protéger la femme, protéger les enfants qui naissent de vous. Comme ça, si quelque chose advient et que vous mourrez, ces enfants peuvent bénéficier des retombées, de ce que vous laissez, de ce que vous bénéficiez. Si vous travaillez, qu'il arrive que vous mouriez comme ça, si la femme n'a pas un acte de mariage, alors elle ne peut pas bénéficier de quoi que ce soit. Et les enfants, je ne sais pas, les avocats peuvent vous renseigner. Mais nous devons, en tant que chrétiens, en tant qu'êtres humains, quand nous nous marions, nous devons aller jusqu'au bout et aller au niveau de l'hôtel de ville. Je m'étais arrêté hier en annonçant la pompe qu'il y a derrière le mariage, la pompe, la célébration. La célébration. Donc laissons partir l'aspect légal. Prenons 3 cas pour me résumer, pour que ça soit clair. Il y a des gens qui n'ont pas suivi la procédure normale pour être ensemble. Mais après tout, ils sont ensemble et ils ont régularisé leur situation. Dès lors que la situation est régularisée et que la société a approuvé, c'est un mariage que Dieu approuve. Et Dieu ne veut pas que ça se disloque. Vous prenez l'autre cas, c'est des gens qui ont suivi toute la procédure nécessaire et qui sont passés. Les hommes ont approuvé, l'État a approuvé, l'Église a approuvé. Ça, dès lors que c'est fait, c'est un mariage devant Dieu, reconnu par Dieu. Les deux sont déjà, à partir du moment où c'est régularisé, Dieu approuve et Dieu voudrait que ce mariage soit vécu dans le contexte chrétien, en tant que mariage chrétien. Il y a d'autres qui peuvent, n'est-ce pas, suivre ce que les hommes ont dit, ce que l'Église apporte sa bénédiction. C'est un mariage devant Dieu. Il y en a qui vont devant la mairie simplement. C'est un mariage. Dès lors que l'État a agréé, c'est un mariage. Les hommes et l'État, c'est un mariage devant Dieu et les lois chrétiennes s'appliquent à ce mariage-là. Est-ce que c'est bon? Voilà, c'est bon. Maintenant, la célébration. Donc, nous avons fermé cette parenthèse. La célébration des mariages qui causent tellement de tort. J'avais dit hier que le mariage ne s'arrêtait pas avec la célébration. Aujourd'hui, dans nos communautés, lorsque nous parlons de mariage, c'est vrai que lorsque vous lisez dans la Bible, les mariages étaient faits avec beaucoup de pompe, avec beaucoup de fêtes, beaucoup de célébrations. Le marié était orné, la mariée était ornée d'or, de perles, de tout ce qui est vraiment pompeux. Et on accompagnait la jeune fille avec beaucoup de pompe. Et les fêtes duraient parfois, d'ailleurs le plus souvent dans la Bible, 1 semaine. Je crois que dans certaines communautés aussi, la fête dure 1 semaine, dans les villages. La fête dure 1 semaine. Et il faut nourrir les gens, c'est des grandes célébrations. Mais je pense
de tout ce que j'ai dit, que la dot coûtait cher, Jacob aurait payé plus de 8 millions pour la dot. Telle autre personne aurait payé plus de 60 millions. Quel que soit le montant de dot. Tout cela, nous avons retracé des événements historiques. Mais nous devons contextualiser les choses que les gens font. Ce qui se fait là-bas, en Israël, ce qui se fait là-bas, au Canada, ne doit pas être repris textuellement ici, dans notre contexte, ici en Afrique et principalement dans ce pays où nous sommes. Vous voyez, ce n'est pas parce que les autres ont fait grimper ou bien ont fait flamber le montant de la dot que nous disons que non. Non, le montant de la dot est fixé selon l'usage et selon le père. Et nous aussi, nous ne devons pas dire, puisque dans la Bible, ça coûtait cher, nous devons en faire cher ici. Ce n'est pas ce que j'ai dit. La Bible doit être contextualisée. Il y a des vérités fondamentales, essentielles, qui ne changent pas, qui ne peuvent pas du tout se modifier. Mais il y a un certain nombre de choses qui doivent être contextualisées. Il y a des choses qui doivent être adaptées. Par exemple, comment vous vous habillez aujourd'hui. Ça, ce n'est pas l'habillement chrétien. Comment je me suis habillé là, ce n'est pas comme ça que Jésus s'était habillé. Jésus s'était habillé, n'est-ce pas, en robe, en djellabia. Donc moi, en m'habillant ainsi, j'essaie d'adapter, de contextualiser, n'est-ce pas, l'habillement ici. Tout ce que Dieu me demande, c'est la décence, que je sois couvert, que les parties privées soient couvertes. Ça, c'est la contextualisation de l'évangile. On ne peut pas imposer cela. Lorsque vous partez dans certaines églises, les gens attachent la tête. Mais lorsque vous voyez à la télé aujourd'hui, certains concerts en Israël, non, pas du tout, les gens n'attachent pas la tête. Il y a des femmes même qui se coupent même les cheveux. Lorsque vous prenez l'avancée de l'évangile, lorsque Paul est arrivé chez les Grecs, Paul a trouvé que chez les Grecs, un homme qui a des longs cheveux, c'est honteux pour un homme d'avoir des longs cheveux, selon le contexte grec. Alors qu'en Israël, il y a des gens qui faisaient un vœu de service pour Dieu. Ils ne se rasaient pas la tête, ils ne se rasaient pas les barbes, donc ils avaient des longs cheveux, des longues barbes. En Israël, avoir des longs cheveux pour un homme, c'est un signe du Nazaréen, quelqu'un de consacré à Dieu. En grec, en Corinthe, quand tu as des longs cheveux, c'est un signe de quelqu'un qui est un prostitué dans un temple de la déesse de la fertilité. Donc les deux contextes sont opposés. Donc en Israël, une femme qui porte des longs cheveux, c'est un honneur. Une femme qui a des courts cheveux, c'est à Corinthe plutôt. Une femme qui a des courts cheveux, c'est de la disgrâce, comme dans plusieurs communautés. Tout ça, ce sont des contextes culturels, des choses qui s'adaptent à des contextes bien précis. Parce qu'à Corinthe, quand tu as des cheveux courts, tu es une prostituée. C'est comme ça à Corinthe. C'est pour ça que Paul a dit que ce n'est pas un péché, mais que c'est honteux. C'est honteux. Donc on contextualise un certain nombre de choses. En Israël, quand tu arrives chez quelqu'un, on doit te donner de l'eau pour te nettoyer les pieds au temps de Jésus. On se dit maintenant, s'il faut que tout le monde le fasse, ça ne peut pas aller. Il y a des gens qui mettent seulement les tapis par terre. Quand tu arrives, tu t'essuies les jambes et tu entres chez eux. Donc il y a des aspects de l'évangile qui demandent de la contextualisation. De la contextualisation. Un de mes enseignants a dit, quand tu dis à un juif que Jésus est le pain descendu du ciel, il comprend. Mais quand tu dis à un Africain, principalement si tu dis à un Tchadien, Jésus est le pain descendu du ciel, tu dis dans un village, les gens ne comprennent pas l'importance du pain dans un village. Mais quand tu dis Jésus est la boule descendue du ciel, il dit ah, ça c'est important. Parce que la boule est importante dans leur communauté. Donc vous voyez, parfois même l'analogie doit être adaptée selon les contextes pour permettre à l'évangile d'être véhiculé, la vérité de l'évangile. Donc nous avons retracé ce qui se faisait en Israël. Ça c'est à leur époque, en Orient. C'était à leur époque. Et maintenant même ça se fait. Mais dans le contexte tchadien, dans le contexte africain, chaque tribu, chaque nationalité doit adapter, n'est-ce pas, le concept de dot, le montant de dot qu'il faut et quelles sont les procédures de la cérémonie pour que nous puissions plutôt réduire le coût des dépenses pendant
le mariage, au lieu, n'est-ce pas, de grossir. Parce qu'après le mariage, les gens doivent vivre. Ma remarque est que dans la famille du garçon, ici en Afrique et dans notre pays principalement, quand deux jeunes veulent se marier, parfois le côté de la fille même n'est pas exigeant. Mais certaines personnes, tantes, oncles et tout, du jeune homme, ils vont dire, toi, tu dois sortir de l'argent. Les gens doivent bien manger. Les gens doivent bien danser. Parce que ça, c'est l'honneur de notre famille. Quand vous faites un budget, les gens grossissent des chiffres. Et ceux qui grossissent des chiffres, là, quand vous voyez bien, ils ne contribuent même pas. Vous achetez un bœuf, ils disent, un bœuf, ça ne suffit pas à cette famille. Mais lui-même n'a rien donné. Nous devons faire en sorte que les choses soient allégées et qu'après cela, le mariage continue de vivre. Qu'est-ce que je résume? Nous devons plutôt imiter ce qui est bien chez l'autre. Chez le juif, le baraka. Donc, les moyens que nous rassemblons pendant les réunions, ne dépensons pas le tout pour manger nous-mêmes. Les gens se rassemblent autour des jeunes mariés, ils collectent 2 millions, mais les 2 millions, c'est eux-mêmes qui les consomment. Ça n'aide pas du tout les jeunes mariés qui arrivent. Ils n'achètent rien de conséquent qui puisse les aider après, ou bien ils ne leur donnent pas des enveloppes pour les aider après. Donc nous devons alléger les tâches, les parents de deux côtés. Il ne faut pas grossir les chiffres, mais nous devons faire en sorte que, après le mariage, que nous ayons un peu d'argent à donner aux jeunes et que nous puissions leur dire, prenez ceci et tenez 1 mois avec, tenez 2 mois avec, ça pourra mieux aider. Donc, comme je l'ai dit hier et aujourd'hui, n'alourdissons pas la tâche à ceux qui veulent être dans la légalité. Quand nous alourdissons la tâche à ceux qui veulent être dans la légalité, c'est pour ça que beaucoup de jeunes prennent des raccourcis. Est-ce que je dis que les jeunes doivent prendre des raccourcis? Non, parce que j'ai expliqué l'importance d'attendre la bénédiction ici. Donc les uns et les autres, nous devons contribuer dans la société pour que la société que nous vivons vive, n'est-ce pas, dans l'institution, le mariage que Dieu a institué. Pourquoi je dis que l'institution mariage, c'est quelque chose que Dieu a établi. Et quiconque entre dans cet ordre établi est dans la volonté de Dieu. Et Dieu voudrait que nous puissions encourager tout ce qui est dans sa volonté. S'il vous plaît, parents, vous qui nous suivez à la maison, nous plaidons avec vous. Nous plaidons avec vous, s'il vous plaît. Quand les jeunes viennent vers vous pour demander la main de votre fille, aidons les jeunes à pouvoir, n'est-ce pas, réaliser leurs vœux. Vous les jeunes qui nous suivez aujourd'hui, demain vous serez des parents. Et dès que vous devenez parents, n'oubliez pas le message que nous venons de livrer. C'est ainsi que la société pourra changer et nous pouvons aller de l'avant dans la vie. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je voudrais nous rappeler la 2e semaine du mois de décembre. Nous serons à la maison de la femme pour répondre à des préoccupations variées. Écoutons cette préoccupation. Quelqu'un hier a appelé pour dire qu'elle a une personne qui a commis une erreur, une faute et qui s'est retrouvée avec un enfant. Maintenant, cette personne veut servir Dieu dans un groupe de louanges. La personne a repris sa relation avec Dieu. On lui refuse de servir Dieu. La personne dit, on me refuse de servir Dieu. Mais on prend ma dîme. Ah oui. Nous vous invitons à nous rejoindre à la maison de la femme, la 2e semaine, le 2e week-end du mois de décembre.
Nous allons vous donner des heures et des dates et nous allons tenter de répondre à plus de préoccupations, plus que cela encore. Vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour nous retrouver en ce jour-là, ensemble avec Electron TV, à la maison de la femme, ici à N'Djamena. Prions le Seigneur ensemble. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Je voudrais que nous prions ensemble, que tous les jeunes qui ne sont pas encore mariés demandent la grâce de Dieu. Seigneur, je veux me marier. Même si tu brûles, demande à Dieu de t'aider. Dieu t'aidera et tu vas te marier comme il le faut. Tu honoreras tes parents et tu honoreras Dieu dans ton mariage. Prie le Seigneur, fais de cela un défi. Les jeunes qui nous suivent depuis la maison, priez le Seigneur que Dieu vous aide. Les parents qui vous nous suivez, priez que Dieu aide vos enfants. Il y a des forces, il y a des influences négatives aujourd'hui. Il y a des philosophies qui ne sont pas de Dieu aujourd'hui, qui poussent les gens à prendre des raccourcis, qui poussent les gens à violer ce qui est sacré. Les gens ne peuvent plus respecter leur corps, respecter la loi de Dieu. Et ainsi, nous sommes en train de subir des conséquences de tous ces actes. Prions pour nos enfants, prions pour nous-mêmes, que nos relations soient dans la volonté de Dieu, obéissent au commandement de Dieu et que nous puissions honorer nos parents, honorer Dieu par notre mariage. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu de grâce. Sois et entends les prières dans les maisons. Entends les jeunes qui prient en ce moment. Entends ceux qui murmurent, entends ceux qui prient à haute voix. Daigne nous aider, daigne aider les jeunes à se marier de manière digne, d'honorer les parents dans leur mariage, d'honorer Dieu dans leur mariage. Accorde la patience, accorde la détermination, accorde que les jeunes fassent de cela un point d'honneur au nom de Jésus-Christ. Merci Dieu de grâce. Nous prions que tu touches les parents et que tu nous aides, Seigneur, à percevoir le mariage différemment. Le mariage est quelque chose de sacré et que nous tous contribuons, Seigneur, à réaliser ce que tu as établi. Qu'il n'y ait aucune cupidité, Seigneur, qui vienne détruire les mariages. Nous voulons te louer. Ne jugez pas l'homme qui se présente sur la base de ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Jugez cet homme sur la base de sa moralité. Il y a des gens qui sont pauvres aujourd'hui, mais demain bénis par le Seigneur. Ne minimisez personne, mais priez pour le discernement. Que le Seigneur vous accorde la grâce de discerner si c'est l'homme qu'il faut pour votre enfant, si c'est la femme qu'il faut pour votre enfant. Ne mettez pas vos préférences devant. Ne mettez pas les tribus devant. Ne mettez pas les nationalités devant. Mais voyez d'abord que Dieu vous donne le discernement. Merci Dieu de grâce. Sois avec, Seigneur, les téléspectateurs, téléspectatrices. Sois avec nous tous ici. Nous serons tous parents, nous sommes tous parents un jour. Et que ce message soit gravé en nous. Si les autres ne l'entendent pas, que nous puissions, nous, pratiquer ces choses pour que les mariages se multiplient. Pour que les mariages se multiplient et que la débauche se réduise. Que les familles soient honorées. Que Dieu soit honoré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout.
Continuons en sa présence jusqu'à ce que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire. Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire, ta gloire, gloire. Seigneur, 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 fais-moi. Beaucoup chantent ce cantique, mais pour moi, c'est une expérience personnelle avec le Seigneur. Alors que je traversais une période difficile et j'étais amenée à questionner, à remettre en question la confiance que j'ai placée en des proches, le Seigneur utilisa ce cantique et ces belles paroles pour me rassurer. Aujourd'hui, quand je le chante, c'est avec beaucoup d'assurance. En Christ, je suis rassurée qu'il m'aime et qu'il veille sur moi. Il utilisa la 3e strophe et attira mon attention sur le fait que les dangers accourent. Ils sont subtils, ils sont inconnus. De près il m'entoure, mais plus près encore il est. Alors j'ai l'assurance qu'il m'aime et qu'il veille sur le parcours de ma route. Jésus mon sauveur